Gloire à Dieu, et je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Prenons notre Bible, le livre de Jacques chapitre 1, versets 18 à 20. Les prémices des créatures de Dieu. Tel est le message, tel est le thème de ce message plutôt. Les prémices des créatures de Dieu. Nous allons lire Jacques chapitre 1, versets 18 à 20. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, nous allons parler des enfants de Dieu. Ici, c'est un nom particulier qui a été donné à ces enfants-là. Les prémices des créatures de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont le salut. Les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau et les enfants de Dieu qui sont sanctifiés. Ça, c'est le salut. Alors, quel est leur comportement? Le comportement nous a été donné. Vous voyez ici, bien-aimés frères et sœurs, il s'agit de Dieu et ses créatures. Alors, nous avons vu que Dieu a créé les anges. Et les anges ont péché par Lucifer, un tiers. Ensuite, il a créé les humains. Adam aussi a désobéi à Dieu. Et les hommes sont rentrés dans le péché. Et toutes ces créatures-là n'ont pas été capables de marcher selon la volonté de Dieu. Alors Dieu va lui-même faire venir son fils Jésus. Mais après le passage de Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter dans les gens pour leur donner cette capacité de marcher selon l'Esprit de Dieu, selon Dieu. Alors quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alors il faut dans un premier temps comprendre que l'Esprit de Dieu agit à deux niveaux. Il va témoigner à ton esprit même que tu es enfant de Dieu. Dans Romains 8, verset 16. Et il reprend l'amour de Dieu dans ton cœur. Dans Romains 5, verset 5. Or, l'esprit ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour te donner la capacité d'aller de l'avant, de marcher dans la sanctification. Vous voyez? Mais à cela, il faut, dans un ministère où il y a une forte onction qui va dégager les mauvais esprits, va te guérir. C'est à ce moment-là que ces choses-là peuvent se réaliser. Alors, personne ne l'a fait. Après le passage de Jésus, le Saint-Esprit même est là. Dieu regarde ses enfants jusqu'à 45 ans. Ça ne marche pas. Il ne marche pas bien sur la terre. Bon, il a envoyé ses enfants. Il va envoyer maintenant le Saint-Esprit pour écrire. C'est après le passage de Jésus, 45 ans après, le Nouveau Testament a été écrit. Pour donner maintenant des caractères qu'il faut utiliser. 3 seuls caractères pour t'amener à être né de nouveau, pour t'amener à être sanctifié, à avoir le salut. Parce que les lois, qui peut appliquer les lois? Si vous obéissez à mes commandements, qui a obéi aux commandements? Les enfants d'Israël, ils sont là, ils ne sont pas meilleurs sur la terre. Personne ne peut obéir. Donc Dieu va simplifier les choses. Il va utiliser maintenant l'homme de Dieu du nom de Jacques, qui est le petit frère biologique de Jésus. Il va se saisir de lui pour simplifier les choses, pour donner 3 caractères, 3 éléments selon lesquels il faut marcher sur la terre pour que Dieu puisse te faire entrer dans le salut. Et ça, on a donné ici. Vous voyez? Alors, on va bien examiner cette parole. Elle est intéressante. Dieu a simplifié les choses. Il dit ici, il nous a donné, c'est Dieu le Père. Nous, c'est les enfants de Dieu. Il nous a engendrés. Il nous a fait naître dans ce monde, selon sa volonté. Parfaitement dans la volonté, par la parole de vérité, par Jésus-Christ. Voilà. C'est comme on dit 1 Jean chapitre 12 à 13. Nous sommes nés. La parole là, nous sommes nés de Dieu. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Maintenant, de ce passage-là, voilà les prémices, les caractères des prémices.
Donc si toi tu es prompt à écouter, si tu es lent à parler, si tu es lent à se mettre en colère, automatiquement, bien-aimé, Dieu va te donner le salut. C'est simplifié maintenant, parce que personne ne peut mettre en application les lois de Dieu. Alors là, les trois choses-là, il faut les utiliser ensemble. C'est comme un médicament, un comprimé. Trois comprimés, il faut les prendre ensemble. C'est-à-dire, dans ta vie quotidienne, il faut être prompt à écouter. Prompt à écouter. C'est-à-dire, ne sois pas lent à écouter. C'est-à-dire, il faut être très, très attentif. Il faut avoir une oreille très attentive à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas être lent à écouter. Il faut aussi être propre à écouter. C'est quelqu'un qui met en application la parole de Dieu. Il faut obéir. Il faut mettre en application ce que Dieu dit. Il faut agir selon la volonté de Dieu sur la terre. Celui qui est propre à écouter, c'est celui qui va aller de l'avant. Voilà ce que Dieu nous conseille. Prompt à écouter. Donc soyons prompts à écouter. Soyons propres à écouter. Il ne faut pas être distrait. Vous voyez? Il ne faut pas être distrait. Il faut se conformer à la parole qu'on te donne. C'est quoi on dit d'éteindre les portables? Tu es distrait. Comment Dieu va agir dans ta vie? Les trucs simples nous donne. Il faut les appliquer pour avoir le salut. C'est simple maintenant. Les trois là, c'est tout. Les commandements de l'Ancien Testament, les lois de l'Ancien Testament, Dieu avait mis ça de côté. C'est accompli à Jésus. Jésus est venu, voilà ce qu'il a dit de faire. On ne fait pas. Maintenant, on nous donne trois éléments seulement pour avoir le salut. Donc, il faut savoir marcher maintenant. Alors, être prompt. C'est-à-dire, il faut être prompt à écouter. Il ne faut pas être distrait. Il faut écouter attentivement ce que Dieu dit. Il faut mettre en pratique ce que Dieu dit. Il faut mettre en application ce que Dieu dit. Il faut obéir à Dieu. Il faut observer. Il faut croire. C'est-à-dire, il faut croire, mettre la foi en Dieu. Celui qui écoute ce qui met la foi en Dieu, il met sa foi en Dieu. Il faut respecter ce qui est de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors là, nous allons lire Ésaïe 55, verset 2 à 3 et le verset 8 à ce titre-là. Oui. Soumettre vite à Dieu. Ésaïe, je dis bien Ésaïe 55. On nous a facilité la tâche. Maintenant, nous avons deux compos. Ésaïe 55, verset 2 à 3. Ici, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mains succulents. Vous voyez, il faut écouter. Prête l'oreille. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je travaillerai avec vous. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Vous voyez, c'est très intéressant. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Au verset 8, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc il faut prêter l'oreille. C'est très simple, c'est simplifié là. Nous allons être lent à parler. Il faut retenir ta langue. Il y en a qui disent, ma bouche ne peut pas caler son. Mais il faut mettre une fermeture éclair sur ta bouche. S'il te plaît. Voilà ça ici. Proverbe 17, verset 27 le dit. Ecclésiaste 5, verset 1. On va les lire après. Que tes paroles soient peu nombreuses. Pas parler beaucoup. Ce sont les remèdes. Vous voyez. Ne pas ouvrir la bouche très vite. Vous voyez la famille de Noé. Ce sont des préceptes qu'on nous donne pour avoir le salut. La famille de Noé, les 8 personnes qui sont restées sur la terre. Dieu les a baptisés. 40 jours de pluie, 40 nuits de pluie. Dieu les a lavés, Dieu les a sanctifiés, les a purifiés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Ils sont entre eux, Noé et ses 3 fils. C'est la langue qui nous a mis encore dans le péché. Alors, soyons lents à parler. On va voir le proverbe verset... C'est proverbe 17.
17, verset 27. On dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Vous voyez, marchons comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, ne parlons pas le plus rapidement possible. On dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Tu parles trop, c'est pas bon. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour avoir le salut, il y a 3 comprimés, 3 médicaments qu'il faut faire ensemble. Tu es à la maison, partout que tu sois. Il faut être lent à parler. Il ne faut pas parler trop vite. Et c'est clair, c'est simple, mais ça là, on ne peut pas appliquer aussi. Il faut être lent à la colère. Il faut être lent à la colère. Ça c'est Éphésiens 4, verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que la colère, on en a parlé beaucoup, hein, la colère. Il faut être lent à la colère. Voici donc ce qu'il nous faut pour avoir le salut simple. Ne plus à suivre les commandements. Et qui va suivre les commandements? C'est trop. Voilà, Dieu nous facilite la tâche. Les 3 éléments à retenir, je vais les répéter. Il faut être prompt à écouter vite. Prompt à écouter. Il faut les réciter même. Il faut les réciter, c'est bon à connaître. Prompt à écouter. Être lent à parler. Être lent à se mettre en colère. Être lent à la colère. Une fois que tu as réussi ces 3 choses à la fois, tu as le salut sur la terre. C'est cela qu'on appelle les prémices des créatures de Dieu. Ils sont en première position, ils sont remplis d'onction, ils sont remplis du Saint-Esprit. Les prémices, ils sont les premières manifestations. Oui, les premières manifestations de Dieu dans la vie d'un homme. La fête des prémices. Quand la plante sort, elle donne des fruits. Les premiers fruits qui sont nés là, ça on appelle, les premiers fruits qui mûrissent comme vous, ça on appelle les prémices. Et le peuple d'Israël fêtait pour ça, c'est la résurrection de Christ. La puissance de Dieu qui a ressuscité Christ vient te prendre quand tu manifestes ces 3 caractères à la fois. Voici le mec que Dieu nous donne pour réussir, pour avoir la domination sur tous les problèmes. Problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes de mariage, problèmes de relations entre les hommes. Tu as la supériorité. Et tu vois de victoire en victoire, la prospérité vient. Si tu marches selon ces 3 éléments-là, ces 3 caractères, prompt à écouter, lent à la parler et être lent à la colère. Marchons selon cette parole. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.